Hello les amis, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler d'un sujet pas habituel, c'est que faire quand on ne se sent pas bien. Parce que pour être honnête, là ça va peut-être pas, mais je traverse une grosse vague émotionnelle. Comme ça arrive très souvent, en fait, ça arrive à plein de monde. Donc il y a rien de mal ou de négatif à ça, d'accord? Mais quand ça arrive, c'est toujours un peu surprenant et on ne sait pas trop comment réagir. Et parce que c'est comme si le cerveau il était bloqué. Et donc moi, toute la journée, j'avais cette énorme vague de tristesse. Je sais qu'elle est assez récurrente parce que ça fait partie de ma personnalité humaine, hein, ça fait partie du rôle que mon je suis s'est donné en s'incarnant sur Terre, ça je le sais. Et on le sait même d'un point de vue parfois logique, mais quand ça arrive, eh ben, parfois on est un peu déséquilibré. Et d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que pendant plusieurs heures, je me disais, mais comment je vais m'en sortir cette fois-ci? Et j'ai eu l'idée de faire la vidéo. Et à partir du moment où j'ai visualisé cette idée de faire cette vidéo, tout de suite, mon état émotionnel, il a complètement changé. Et là, le fait d'avoir une caméra en face de moi, le fait de savoir que je vous parle, qu'on est en train de communiquer ensemble, qu'on est en train de se relier, bah, ça me met en joie. Et en fait, je suis super heureux maintenant. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'une astuce vraiment très simple mais extrêmement efficace pour monter sa fréquence, c'est de chercher ce qui nous met en joie, de faire quelque chose qui va nous mettre en joie. D'accord? Ça, c'est une idée hyper importante. Mais par contre, je ne veux pas que vous alliez dans l'extrême inverse et que vous vous disiez à tout prix, oui, il faut que je chasse cette émotion, il faut que je la chasse, il faut que je monte ma fréquence, pourquoi j'ai ces émotions, etc. Il ne faut surtout pas culpabiliser et il ne faut surtout pas se sentir mal d'aller mal. Vous comprenez? Parce que là, on rajoute deux couches et on ne s'en sort plus. Donc il y a des fois où la bonne chose à faire, c'est également de vivre l'émotion, de l'accueillir, de se dire c'est normal, je sais que ça fait partie de la vie, je sais que ça fait partie de ma légende humaine, et je laisse. Et je me dis, je m'autorise en fait à aller mal tout simplement, parce que c'est pas qui je suis. Parfois, il faut simplement juste se laisser tranquille et se dire, c'est comme ça, et puis voilà, on verra ce qui se passe. De jouer un petit peu avec, de prendre un peu de distance, de s'observer, mais de laisser aller l'émotion, de la laisser s'exprimer pour lui donner de la place. Parce qu'en fait, ce qui est pire que de vivre une émotion, c'est de la refouler, de la renfermer, de la bloquer. D'accord? Parce que ça va se comprimer dans le corps et ça va aller dans des organes, bloquer de l'énergie, etc. Et ça peut être encore pire derrière, ça peut même créer des maladies si on réprime trop, si on renferme trop les émotions. Donc ça, c'est le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de se laisser le temps de vivre. Après, ce qu'on peut faire également, c'est tout simplement de l'observer, de la nommer, de se dire où est-ce que ça bouge dans mon corps, où est-ce que je la ressens, etc. Et puis, encore une fois, de l'accueillir et de se dire qu'est-ce que cette émotion a à m'apporter, qu'est-ce qu'elle est là, elle est là pour m'apprendre quelque chose, et du coup d'essayer de comprendre un peu quel est le message. Donc sur la tristesse par exemple, ça peut être lié à une déconnexion par rapport au je suis, par rapport à l'être divin, à l'être supérieur, le soi idéal, appelez-le comme vous voulez, mais c'est cette déconnexion par rapport à la partie divine de nous. Ça peut faire référence à une séparation qu'on a vécue dans le passé, ou à un sentiment d'isolement ou d'abandon quand on était enfant. Parfois c'est de l'inconscient en fait, hein. Parfois c'est, on avait 2 ans, nos parents nous ont laissés avec, je sais pas, une amie ou un ami à eux, et qu'on connaissait pas, et on s'est senti abandonné, et puis ça a laissé une trace. En fait, c'est pour vous expliquer, mais ça sert pas forcément à grand chose de connaître la cause. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est ce que je suis a choisi, donc notre je suis a choisi tout un ensemble de conditionnements, une personnalité humaine, un rôle qu'on est venu vivre sur Terre pour apprendre de ce rôle. Et aussi pour que nous, en tant que conscience, en tant que je, on fasse la différence entre ce rôle, donc qu'on appelle la légende humaine, et notre nature véritable, notre essence divine, qui est qui on est vraiment, je suis. Et donc, quand on se souvient que les émotions font partie de la personnalité humaine, eh bien en fait on les vit bien, puisque c'est comme un cadeau qu'on reçoit pour grandir, pour apprendre quelque chose, pour
se découvrir et découvrir le véritable soi à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est le troisième conseil que je peux vous donner. Et puis, le quatrième, ça va rejoindre un petit peu, je crois, le deuxième où je disais de faire quelque chose qui vous met en joie. Eh bien, c'est simplement ça. En fait, parfois, il faut juste chill devant, se mettre au chaud, si c'est l'hiver, se mettre au chaud devant le feu, appeler quelques amis, prendre une bonne tisane avec du miel. Voilà, si c'est ce que votre cœur vous dit. D'accord. Donc c'est vraiment de se laisser aller et de suivre cette espèce d'intuition. Et en fait, cette vidéo, pour être honnête avec vous, je l'ai un peu ratée parce que je voulais vraiment vous montrer que j'étais triste, mais j'ai pas réussi parce que au moment où j'allume la vidéo, en fait, je me sens bien et je me sens plein d'énergie et je suis heureux de parler avec vous. Donc, elle est un peu ratée dans le sens où j'ai pas pu vous montrer que j'étais triste. Je vous demande de me croire sur parole. Par contre, là où elle est réussie, c'est que, en fait, je vous ai montré que en faisant quelque chose qui m'inspirait, qui m'appelait, eh bien, en fait, je me suis remis dans une fréquence haute. Mais j'ai jamais forcé. Je me suis jamais dit, oui, pourquoi est-ce que j'ai encore cette émotion, il faut que je la dégage, etc. J'ai jamais pensé comme ça. J'ai fait vraiment ce que je vous ai dit plus tôt, c'est j'ai laissé aller, j'étais chill, j'ai un petit peu observé, puis à un moment je me dis tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui pourrait me faire rire? Et donc j'ai pensé à cette vidéo, et aussi, alors c'est un petit peu personnel, mais à l'heure actuelle, je suis pas en relation, et je sais que cette tristesse aussi, elle venait du fait d'être un peu célibataire pendant cette période d'hiver, où en fait c'est sûr qu'on se dit c'est plus agréable d'être en couple, de se faire des câlins sous la couette, etc. Et donc je sais que cette tristesse, elle peut venir de là. Et donc l'autre idée que j'ai eue, c'est simplement de sortir, puisque en fait là il est quelle heure? Il est 21h30 à l'heure où je tourne la vidéo, donc je sais qu'il y a du monde dehors, donc sortir, rencontrer de nouvelles personnes, aller à l'aventure, et je sais que ça aussi, ça va monter mes énergies et ça va me mettre en joie. Et j'avais une autre idée également, c'est de regarder des vidéos de Marie-Odile Sanso, que j'adore. Et je sais que ça, quand je l'écoute, surtout en choisissant un thème de vidéo qui me parle, et ben ça me fait monter énormément mes énergies. Donc c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui sur comment, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des vagues d'émotions qui arrivent, qui parfois nous submergent. Donc c'est un apprentissage, en fait. Je pense que tout au long de la vie, on va continuer d'apprendre sur nous-mêmes et puis on va acquérir cette espèce de sagesse émotionnelle et en fait à chaque fois ça nous rapproche de notre je suis, donc ça c'est génial. Je voulais également vous faire un petit compte rendu peut-être après, parce que là je vais sortir et une fois que j'aurai fait mes petites affaires pour vous dire un petit peu ce qui a marché ou pas et comment j'ai continué ou pas d'ailleurs, et si j'ai réussi à continuer de monter mes vibrations. Ou alors peut-être que l'émotion continue. Et voilà, alors on est le lendemain. Ce qui est marrant, c'est que je ne suis pas sorti le soir même parce qu'il faisait vraiment super froid. Donc j'ai fait exactement ce que j'ai dit, je suis rentré, puis j'ai lu, j'ai vaqué à mes occupations, j'ai fait des choses qui me faisaient vraiment plaisir. Et aujourd'hui, donc le lendemain, c'est un samedi, j'ai passé une super journée, j'ai bien mangé, j'ai fait du sport, et après je suis allé me promener justement. C'est marrant parce que j'ai fait une rencontre vraiment sympa, et je me laisse guider par l'énergie intérieure. Une fille, en fait, il se trouve qu'elle est américaine, une fille qui a une très très belle énergie, et on s'est croisés, et je suis allé lui parler tout simplement. Alors on verra ce qui va se passer, mais en tout cas, la rencontre était déjà très sympa. Et puis je me suis promené, je voulais chercher aussi un pendule, ça j'ai pas trouvé de magasin qui m'inspire encore, mais je sais que ça va arriver sur les prochains jours. J'ai fait des courses. Ah ouais, et puis en fait ce matin aussi, en écoutant une vidéo sur l'homéopathie et la personne qui avait inventé l'homéopathie, j'ai trouvé cette histoire extraordinaire. Et aussi c'était relié un petit peu à Hippocrate, à la philosophie de la médecine telle qu'elle a été créée par Hippocrate justement, et avec toutes les vertus magnifiques qu'il y avait à l'époque. Et donc j'ai posté le serment d'Hippocrate juste sur ma page Facebook, sans mettre aucun commentaire, parce que maintenant moi, je me refuse à dire des choses explicites, puisque c'est une question d'énergie. Moi je concentre mon énergie sur le nouveau monde, je me recentre sur moi-même et sur aussi les personnes qui partagent la même énergie que moi, et donc je me recentre vraiment sur ce que je veux créer
sur mes projets, puisque je pense vraiment que le nouveau monde et l'ancien monde vont cohabiter pendant un certain temps, et donc c'est à nous d'inventer les nouvelles manières de vivre, et plus on sera nombreux à le faire, plus en fait les personnes autour de nous vont peut-être se reconnaître, grâce à leur libre arbitre bien sûr, mais en voyant en fait la flamme briller chez d'autres personnes, et ben peut-être que leur flamme intérieure va se réveiller. Et c'est vrai que moi en tout cas, à chaque fois que je vois quelqu'un où on voit que son je suis est très présent, et moi mon je suis se réveille immédiatement, j'en reprends conscience tout de suite. Et donc tout ça pour vous dire que ce matin je poste simplement le sermon d'Hippocrate sur ma page Facebook, sur rien de plus. Et je me disais que les personnes vont lire ce qu'elles veulent lire, elles vont interpréter ce qu'elles vont interpréter. Et en fait, bien sûr que les gens ont compris. Et il y a eu 4 personnes qui ont réagi sur ce post, donc pas beaucoup. Mais sur ces 4 personnes, il y a une fille, une très bonne amie, qui m'a contacté, enfin qui a liké, qui m'a contacté sur Messenger, puisque en fait, elle se sentait seule, puisque dans tous ses amis, en fait, elle se sentait un peu isolée. Et en fait, on s'était pas parlé depuis 10 ans, alors c'est vrai que ça peut paraître fou. Voilà, c'est vrai qu'on a tellement de personnes qu'on connaît dans notre vie que parfois il se passe des choses bizarres pendant 10 ans, on se perd un peu de vue. Et là, elle me contacte et elle me dit oui, si tu veux, on peut même s'appeler et tout, parce que effectivement, là, je comprends pas trop ce qui se passe et tout le monde autour de moi trouve tout ça normal. Et moi, je me sens du coup un peu isolé justement. Et donc, on a parlé, c'était génial de reconnecter et puis de sentir qu'on partage en fait la même vision et les mêmes aspirations par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc c'est très important en fait de porter notre message de la bonne manière, toujours de manière la plus constructive possible, la plus alignée avec le divin. Et c'est important parce que quand on le fait, ça nous permet de nous relier en fait et de créer ce monde de demain qui doit exister en fait déjà dès aujourd'hui. Et ça va se faire un par un, une personne par une personne. On va créer ensemble des communautés. Enfin, je sais pas si c'est le meilleur mot, mais c'est un peu ça l'idée. Et en fait, chaque communauté après peut encore se relier. Et c'est comme si en fait tous les grains de sable commençaient à s'illuminer les uns les autres. Et en fait, jusqu'à ce que la plage soit illuminée tout entière. Mais pour que la plage soit illuminée tout entière, en fait, c'est chaque grain qui doit briller. Donc voilà pour ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était vraiment une super journée, bien, je me sentais parfaitement aligné. Et avec des choses magnifiques qui sont passées, je voulais simplement partager cette petite update pour que ça puisse vous inspirer le cas échéant. Et encore une fois, j'étais très heureux de faire cette petite vidéo pour vous. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine. Prenez soin de vous, à bientôt.